Et salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, je déménage mes plantes. Alors mes plantes vont déménager avant moi parce que c'est un gros morceau du déménagement. J'ai déjà fait toutes mes succulentes, j'ai fait toutes mes plantes d'extérieur. Maintenant il me reste les plantes d'intérieur. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'avais une étagère dans mon bureau. C'est une étagère franchement pas très jolie, hein, il faut dire ce qui est. Mais du moins, elle va m'être bien utile en attendant, parce qu'on n'a pas encore les meubles du salon, parce que je voudrais une composition avec des meubles bas, une colonne, des étagères, enfin, si vous voulez, décorer le tour de la télé. Voilà, cacher la télé avec les plantes, enfin vous voyez ce que je veux dire, de toute façon ça doit être pareil chez vous. Je n'ai pas donc ces meubles-là pour le moment. Provisoirement, je vais les mettre dans mon dressing bureau. Ça sera beaucoup plus pratique, comme ça, les plantes ne seront pas au milieu le jour où on reçoit le meuble, et comme ça, pour les mettre en place, ça sera beaucoup plus simple. Je vous ai filmé le démontage de l'étagère. Je l'ai monté au village, et puis je vous ai filmé une petite partie du remontage, et là, on l'a mise en place. Donc finalement, j'ai déjà monté l'étagère à la maison. Maintenant, je vais la monter. Alors, le démontage a été facile, mais le montage va être un petit peu plus compliqué, je pense. Donc, je vais vous filmer une petite partie, mais je vous montrerai plutôt quand c'est fini. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à emballer mes plantes pour pouvoir les monter. Je pense que je vais faire plusieurs allers-retours parce que ma voiture n'est pas extensible et que mes plantes sont grandes. Donc je vais utiliser mes caisses rouges comme d'habitude. Elles sont superposables, mais le problème c'est que mes plantes sont bien plus hautes que ça. Donc voilà, donc je vais essayer de les emballer pour pas qu'elles bougent parce que le problème de la route en fait c'est que ça tourne énormément et qu'elles vont se balader et j'ai pas envie qu'elles tombent, quoi. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai des vieilles serviettes éponges. Je vais m'en servir pour les caler. Déjà, je vais en mettre une au fond pour éviter que ça glisse. Et si jamais j'ai besoin, j'en mettrai autour. Voilà, la serviette éponge va empêcher en fait que les pots glissent entre eux. Ça va pas trop empêcher que la serviette bouge, mais du moins ça va être pas mal, je pense. Ça sera déjà mieux que sans. Donc là, j'ai des plantes qui ont à peu près la même taille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien les caler dans les coins. Celle-ci est un peu grande. Voilà, je vais aussi relever les feuilles pour pas qu'elles soient coincées entre les pots. Voilà, donc là, a priori, il me faudrait encore un petit pot juste ici pour bien caler. Est-ce que ça va rentrer dessus?
que celui-là va rentrer? Non. Celui-là peut-être. Ouais, voilà, nickel. Alors là, il n'y a plus rien qui bouge. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc, parce que vous connaissez nos routes, vous savez à quel point elles tournent. Donc là, on est sur la bonne voie. Ah ben déjà une caisse remplie, ça c'est fait. Et voilà, j'ai tout emballé. Là maintenant, il me reste juste quelques grandes plantes, donc ça, je les porterai petit à petit à la main. Et je vous montre ça. Donc, on se revoit à la maison. Je vais monter les caisses. Donc, il y en a une, deux, trois et quatre. Regardez le chantier. Alors, tout le monde est arrivé en un seul morceau. Ça, c'est génial. J'aurais pensé qu'il y aurait des gling-gling durant tout le voyage, mais pas du tout. Donc voilà, les petites nouvelles, les petites plantes, elles sont enfin chez elles, dans leur nouveau chez elles. Je suis trop contente, ça c'est fait. C'était pour moi le plus gros du travail du déménagement. Après le reste, ce sera facile. Alors j'en ai profité pour mettre mes trois plantes dehors. Donc mon spathiphyllum, mon bégonia lucerna et mon colocasia. Ils seront beaucoup mieux dehors qu'à l'intérieur. Et puis voilà, dès qu'il commencera à faire froid, on les rentrera. Et ensuite, je voulais vous montrer ça. Alors, voilà les rebords de fenêtre, à quoi ils servent pour le moment. Je pense que ça va rester un petit moment. Alors là, il y avait mon petit bégonia Rex qui avait souffert. Il s'était pris une belle pluie, mais tellement belle que ça avait cassé toutes les feuilles. Et là, il repart. Regardez-moi ça. Et celui-là, il est tombé lorsqu'il y avait du vent. Donc, du coup, il faut que je le rempote dans un nouveau pot. Et ensuite, il y a toutes mes misères. Voilà, pendant la tempête, ils ont eu plein de boue parce que je les avais mis près du sol. Je les ai déjà rincés, mais pas suffisamment apparemment. Plein de boue. Et celui-là, regardez comme il reprend. Super bien. Donc voilà le Porsche. Alors, on se retrouve le lendemain. Donc là, on est le dimanche 9-10 octobre, je sais plus. Donc, mes plantes ont passé la nuit toutes seules ici. Donc là, maintenant, je vais les mettre en place sur l'étagère juste derrière moi. Voilà quoi. Donc, il me reste encore du travail à faire et on va faire ça ensemble. Alors, voici toutes les plantes. Alors, je suis quasi sûre que ça va pas rentrer sur toute l'étagère. Donc, je sais pas. Je vais commencer par les grandes plantes et après, on verra. Hein. Je sais pas trop. Je sais vraiment pas trop. Alors ma chouchoute, on va essayer de la démêler. Elle est devenue énorme, c'est un truc de fou. Voilà mon syngonium red arrow, il est énorme. Mon potos là aussi commence à devenir pas mal grand. On va dire qu'il a, purée, mais qu'est-ce qu'il a poussé. Vous avez montré l'évolution dans ma vidéo, les plantes deviennent folles. Et il a continué, hein. C'est un truc de dingue. Je suis trop contente. Il est juste magnifique. Alors ma beauté, regardez-moi ça. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo. Je mets mon philodendron mycanthe en boule. Regardez ça. Ça n'a vraiment rien à voir avec le moment où je l'ai mis.
en fait, où je l'ai rempoté. Il est devenu énorme. Voilà, voilà ce que ça donne. C'est impressionnant. Certaines plantes à l'allure à laquelle elles poussent en fait. Je suis trop contente. Et voilà ce que ça donne. Alors j'ai réussi à tout installer et j'ai même des cases de vide. Donc c'est génial, c'est génial. Ça c'est mon caladium que j'ai mis au repos. Donc j'attends bien que ça sèche et après je le dépoterai en fait. Ah mais alors là par contre je suis vraiment contente que tout rentre sur l'étagère. Et j'aime bien l'effet que ça fait finalement, même si là et tout, il y a des trous, mais c'est pas trop grave. Donc voilà, je suis vraiment trop contente que tout soit rentré dans l'étagère. Donc ça, c'est vraiment un grand pas. Au niveau des plantes, mais ça a été un travail de dingue entre mes plantes succulentes, mes plantes d'extérieur, mes plantes d'intérieur. Voilà, si vous êtes plante addict, pensez à ne pas déménager parce que entre les plantes, le matériel qu'il faut, les pots, les cache-pots, les outils, les terreaux, les ceci, les cela, c'est un travail de dingue en fait. C'est fou ce qu'on peut accumuler en fait. Et voilà, donc ça me permet de faire le tri. Donc finalement, je me suis débarrassée de pas grand-chose. C'est ça le pire. Donc voilà, je vous laisse avec les images de mon étagère à plantes, on va dire provisoire, ça va aller. Donc là, du coup, j'ai essayé de mettre toutes les plantes en valeur, enfin du moins qu'elles bénéficient toutes du maximum de lumière. Et puis voilà quoi. Là, j'ai fait un amas de pothos et philodendrons. Là-bas, finalement, j'ai mis mon Syngonium redaro. J'ai un trou en haut, je vais pouvoir mettre une plante ou les écarter, je sais pas trop. Bon voilà, donc je vais faire ça petit à petit. De toute façon, comme je vous le disais, c'est vraiment provisoire. Les plantes vont être éparpillées un petit peu partout dans la maison. Et du coup, là, ça ira très bien. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. De toute façon, on reste ensemble pour d'autres aventures parce que du coup, il va y avoir la mise en place des plantes lorsque la déco sera terminée, lorsque j'aurai bien aménagé. De toute façon, on va tout faire ensemble parce que j'ai trop envie de partager ça avec vous. Et puis voilà quoi. Donc en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, on vient me rejoindre sur Instagram et on s'abonne. Sur ce, plein de gros bisous.